Et salut à tous, aujourd'hui c'est la troisième et dernière vidéo pour vous présenter 10 idées de cadeaux pour les fêtes. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu différente, jusqu'à là on est resté un petit peu tranquille au niveau des budgets. Aujourd'hui on a décidé de faire péter un peu les budgets, de vous donner des idées de cadeaux, de produits cool, de produits qu'on connaît ou qu'on a pu tester en tout cas, mais qui sont un petit peu plus chers. Beaucoup plus chers que ce qu'on a pu voir sur les vidéos précédentes. On regarde ça tout de suite, c'est parti, premier cadeau. Allez, premier cadeau, c'est le rig épaule de la marque SmallRig. Si vous l'achetez, je vous conseille vivement quand même d'acheter l'extension de tube SmallRig parce que sinon il risque d'être un petit peu court. Mais franchement, c'est plutôt cool. Pour ceux qui se demandent à quoi ça sert, tac, on va venir le mettre ici, on va mettre son appareil photo pour filmer ici et ça va nous permettre d'être plus stable. Ça va nous permettre de donner aussi un look un peu reportage à une prestation ou tout simplement à filmer de manière plus stable qu'à la main, mais un peu plus saccadé que sur un stabilisateur type gimbal. C'est plutôt cool, ça vaut une centaine d'euros, 135 € si on rajoute les rods, et franchement, ça fait largement le taf. Allez, on passe tout de suite au deuxième cadeau. Tu te rappelles ou pas? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il faut aller voir la vidéo, juste là. Et voilà, j'ai encore passé pour un con. Allez, cadeau numéro 2, on parle des stabilisateurs pour téléphone. Alors moi, j'ai celui-là, c'est le Osmo Mobile 4. Franchement, j'en suis hyper content, il marche très bien. C'est un stabilisateur électronique 3 axes, donc vous allez mettre votre téléphone ici, vous allez l'allumer et du coup, ça va stabiliser vos images. Ça va éviter toutes les micro-vibrations et donner un look un petit peu plus cinématographique à vos images. Pour ceux qui veulent faire des belles images pour eux ou alors un petit peu se faire la main à la vidéo, ça peut être un super point de démarrage pour travailler. Ça peut permettre aussi de faire un vlog avec son téléphone, ça permet pas mal de choses, il y a plusieurs petits modes qui sont cool, comme par exemple le mode Follow Me. Si vous voulez avoir un petit peu plus d'infos dessus, je vous laisse aller voir ma vidéo. Et franchement, j'en suis quand même super content. L'OM4, c'est la version de l'an dernier. C'est la version qui est passée. On est passé actuellement à l'Osmo Mobile 5. La version 4, comme ça, vaut une centaine d'euros et la version 5 vaut 160 €. Elle est très différente. Elle a des points positifs, elle a des points négatifs. Si vous voulez avoir le comparatif, je vous conseille la chaîne de mon pote Cyril, des tests de Cyril, qui fait le comparatif entre l'Osmo 4 et l'Osmo 5. Il a tout détaillé, il a saigné les deux stabilisateurs, il a tout comparé de A à Z. Franchement, il a fait un test ultra complet. Si vous voulez plus de renseignements, je vous laisse aller la voir. Allez, on passe tout de suite au cadeau suivant. Alors, dans la vidéo des idées de cadeaux précédentes, je vous ai parlé d'un de mes cadeaux préférés, le dérouleur de papier toilette un peu format Polaroid. Maintenant, on va parler des nouveaux Polaroid, de l'appareil photo, de la relève de Polaroid, c'est-à-dire les Instax. Alors les Instax, il y a toute une gamme d'appareils photo, des très petits qui valent une cinquantaine, soixantaine d'euros je crois, jusqu'au plus gros. Moi celui que je vous conseille aujourd'hui, c'est le Wide 300, donc beaucoup plus gros, des feuilles plus grandes, mais par contre ça fait vraiment le même rendu avec des feuilles beaucoup plus larges, un développement instantané, une bonne prise en main, un très beau boîtier. Je trouve que sur le design ils ont fait un truc hyper stylé et ça vaut aux alentours de 160 €. Ça fait le boulot, faites juste attention. C'est cool, ça fait des très beaux souvenirs, ça sort en instantané, c'est pas forcément très simple à régler et les feuilles sont pas cadeaux. Mais par contre, vraiment, moi je le conseille, j'en fais tout le temps. Des petites photos, j'en fais très souvent et c'est hyper cool. Allez, on passe tout de suite au cadeau suivant. Allez, petit cadeau, pas forcément que pour les photographes, mais bon, ceux qui font de la photo, ceux qui font de la vidéo vont savoir de quoi je parle. On passe plus de 50% de notre temps à faire du montage. Et là, je voudrais vous parler de ma souris, celle que j'ai achetée, qui est pour moi très bonne. C'est la Logitech G502 sans fil, parce qu'il y a la version filaire et la version sans fil. Vraiment, la version sans fil est très bonne et compatible avec les tapis à induction pour la recharger en même temps qu'on l'utilise. Elle est topissime. Ça vaut 150 €, elle a 11 boutons programmables. C'est juste pour ça que j'ai acheté, pour avoir tous mes raccourcis, pour sauvegarder, pour faire mes rendus, pour retourner en arrière, etc. etc. Elle est top. Elle a une bonne gueule, on peut choisir et personnaliser ses couleurs et elle a une bonne taille. Ça c'est important. Moi j'ai des grosses mains, elle a une bonne taille donc ça fait moins mal aux mains, ça fait moins mal aux poignets qu'une toute petite souris qu'on prend à 3 doigts. Ça c'est vraiment cool. Et on peut aussi mettre des poids à l'intérieur, régler la quantité de poids pour alourdir un petit peu la souris. Alors moi avec ma délicatesse naturelle j'ai tout mis.
Si je pouvais rajouter un demi-kilo de plus, je l'aurais fait honnêtement, mais elle est top, tout est personnalisable, réglable. C'est une souris qui vaut 150 € en version sans fil et en version filaire, elle est aux alentours de 70 € je crois. Elles sont vraiment top, toutes les deux, elles font très largement le taf, et ça c'est un cadeau qui fera plaisir autant aux photographes vidéastes qu'aux gamers. Allez, on passe tout de suite au cadeau suivant. Alors là, on va passer sur quelque chose qui va parler plus aux vidéastes. C'est un moniteur de contrôle de la marque Filmworld, c'est le F6+. Ça va nous servir à avoir une meilleure visibilité de nos images que sur le tout petit écran qui est sur nos boîtiers. C'est top, avec des bonnes rotules, on va pouvoir l'orienter dans tous les sens. Il est plutôt lumineux, franchement en extérieur, il est quand même assez lumineux pour qu'on voit relativement bien les images. Il est entièrement tactile. On peut importer dessus des luttes pour voir directement ce qu'on peut faire. J'ai fait une review dessus. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien en fiche. Mais franchement, c'est un écran hyper quali. J'en suis super content. Ça vaut aux alentours de 210 €. C'est pas cadeau, mais franchement, il fait le taf de fou. Et moi, je m'en sers quasiment sur tous mes tournages. Allez, on passe au cadeau suivant. Le prochain cadeau, c'est un sac. C'est un sac de la marque Peak Design. J'adore cette marque. Ils font des trucs pour les photographes et les vidéastes qui sont juste énormes. C'est l'Everyday. J'en ai marre. On parle de l'Everyday Messenger. C'est un sac, donc un messager avec une ouverture plutôt cool. Donc on va tirer pour décrocher et à l'intérieur, on va avoir des poches avec des séparateurs pour mettre son matériel. Il est plutôt cool, il a un beau design, il existe en 13 et en 15 pouces dans une multitude de couleurs différentes avec des prix justement qui varient selon la taille, selon les couleurs, mais on va le trouver aux alentours de 300 €. Il est top, moi j'en suis super content, je l'utilise quasiment tous les jours. Encore une fois, j'ai fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller la voir pour avoir plus de détails, mais franchement, pour un cadeau, pour un photographe, pour un vidéaste, même pour vous, juste pour tous les jours, il est vraiment topissime. On passe tout de suite au cadeau suivant. Alors là, encore une fois, cadeau pour les vidéastes. On va parler de micro sans fil. On parle des Wireless Go 2 de la marque Rode. Ils sont top, je m'en sers en permanence, ils sont tout le temps avec moi. C'est des micros qui sont bien parce que on a 2 émetteurs pour un récepteur, c'est-à-dire qu'avec juste un appareil photo, on va pouvoir enregistrer en double mono 2 personnes. Donc c'est-à-dire que chaque personne aura une piste séparément dans le boîtier, donc on va pouvoir les gérer séparément. Ils sont très bien, ils sont petits, ils sont compacts, ils ont une bonne autonomie. Même chose, petite fiche, j'en ai déjà parlé, mais vraiment en cadeau pour un vidéaste, ça c'est vraiment très bien. C'est très qualitatif et honnêtement, vous n'en serez pas déçus, ça je vous le garantis. Allez, on passe tout de suite au cadeau suivant. Allez, à partir de là, on commence à faire péter les budgets. Là, on parle d'un trépied d'une marque qu'on a déjà citée précédemment. C'est le trépied de la marque Peak Design. C'est un des trépieds les plus compacts au monde, des plus pratiques pour tous les voyageurs, pour tous ceux qui vont un petit peu barouder à travers le monde. Ça, c'est le trépied qu'il vous faut. Il est top, il est hyper compact, il est hyper beau. Moi, je ne l'ai pas personnellement, mais j'ai eu la chance de me le faire prêter pour l'essayer et franchement, c'est une tuerie. Tout est conçu pour qu'il soit compact, qu'il ne prenne pas de place, qu'il soit lisse. Il a quand même une bonne taille et franchement, c'est vraiment top. Il est décliné en 2 versions. La version Alu aux alentours de 390 € et la version Carbone ultra léger à 620 €. Là, je pense qu'on est vraiment sur des cadeaux ultra haut de gamme, mais vraiment en termes de finition, il est quasiment parfait. Allez, on passe tout de suite au cadeau neuf. Dans une vidéo précédente, je vous ai parlé de la piste d'atterrissage pour drone. Aujourd'hui, on va parler d'un petit drone, mais avec des grosses capacités et surtout très qualitatif. C'est le Mavic Mini version 2. Alors c'est un tout petit gabarit. Franchement, bonne résistance au vent et film en 4K, c'est hyper maniable. C'est un drone de la marque DJI. La première version était plutôt correcte et la deuxième version a vraiment eu des grosses évolutions, ils ont écouté leurs clients et franchement le Mini 2 est top. Si vous débutez en drone, c'est parfait, ça va vous apprendre à voler tranquillement avec tous les modes d'assistance. Normalement, on a très peu de risques. C'est petit, c'est léger, ça passe en dessous des normes européennes et je vous le conseille vivement. On est sur un drone qui vaut environ 460 €, mais franchement, vu sa qualité, vu la technologie qu'il embarque, vous pouvez y aller les yeux fermés si vous voulez démarrer le drone. Si vous voulez un bon drone qualitatif de petite taille, c'est celui qu'il vous faut. Allez, on passe tout de suite au dernier cadeau.
Allez, dernier cadeau et là on fait péter les budgets. On va parler d'un tout petit boîtier photo ultra cool. Je l'ai essayé. Au début, j'étais hyper sceptique et franchement, il me hype de ouf. Il est vraiment cool, il a des bonnes capacités en photo, il a des très bonnes capacités en vidéo. Il filme en 4K, il est tout petit, il a un super autofocus. On parle du ZV-O10. J'ai mon pote Cyril de la chaîne des tests de Cyril qui me l'a prêté. On a fait une vidéo où on échangeait moi le R5 et lui il me prêtait le ZV-O10. Et franchement, j'ai été hyper surpris des capacités et de la qualité d'image d'un si petit boîtier. C'est un boîtier avec un objectif interchangeable qui est livré quand il est pris en kit avec un 16-50. Franchement, le combo des deux marche très bien. C'est pas cadeau, ça fait 830 €, mais pour un boîtier de ce prix-là, franchement, je trouve que c'est très acceptable. Il rentre dans la poche, il fait de la belle photo, de la belle vidéo. Si vous cherchez un boîtier pour faire un cadeau, vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, on a fait le tour un petit peu de nos 10 cadeaux pour les fêtes de fin d'année. J'espère que ça vous a plu, j'espère qu'on a pu vous aider à trouver des cadeaux. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!